بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمرحبا أيها الإخوة في هذه الجلسة الثالثة من جلساتنا التي نشرح فيها 10 قواعد في ضبط منهج السنة والجماعة في تقرير المعتقد والرد على المخالفين. Louange à Allah Azawajalla, nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits apparents comme cachés, et demandons à Allah Azawajalla de faire ses éloges et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Amma ba'd, ceci étant dit, ayyuha al-ikhwa, nous voici bi'idhnillahi ta'ala dans la 3e assise, Inch'Allah, qui sera la dernière, des 10 points que nous expliquons dans l'enracinement et la maîtrise de la méthodologie des gens de la sunna et du consensus, dans l'affirmation des points de la croyance ainsi que la réfutation des dissidents et ceux qui contredisent les gens de la sunna et du consensus. Alhamdulillah ta'ala, à titre de rappel, le Cheikh Saleh ibn Abdelaziz ibn Osman Sindi, wafaqahu Allah ta'ala, nous a expliqué le point numéro 5 dans l'assise passée, qui était al-akhdhu fi jami' an-nususi wa dar' at-ta'arud baynaha, qui est que nous devons accepter tous les textes de l'islam qui sont authentiques et repousser toute contradiction qu'il peut avoir entre eux. Ce point-là, qui est un point très important, le cheikh il a expliqué dans l'assise passée, qui était la deuxième assise. Le 6e point aussi, il a expliqué repousser les contradictions et les oppositions qu'on pense qu'il peut avoir entre les textes authentiques et la raison saine. Et le cheikh il a bien expliqué aussi ce point dans l'assise passée. Ensuite, le 7e point, qui était yajibul akhdhu bi manhaj salaf salih, l'obligation de prendre et d'emprunter et d'appliquer le manhaj, la méthodologie des salaf salih dans tous les aspects de notre religion, qui est un point très important aussi que le chef l'a expliqué aussi dans les arts passés. Ensuite, il a expliqué le 8e point, qui était le dernier, l'interdiction de la bid'a et la réfutation des gens de l'innovation, qui est aussi un point très important. Et Inch'Allah ta'ala, nous allons bi'idhnillahi ta'ala aujourd'hui expliquer le 9e et le 10e point, bi'idhnillahi ta'ala. Nous demandons à Allah Azawajalla de nous faciliter cette assise et de nous faciliter la bonne compréhension ainsi que la mise en pratique. Wa billahi ta'ala tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Donc le cheikh il dit Al-Qa'idatu at-tasi'a qabla al-akhira. La 9e qaïda avant la dernière. Le cheikh il dit c'est quoi? La ismata li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il faut comprendre que il n'y a personne qui soit infaillible après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne qui soit infaillible. C'est ce qu'il faut comprendre. Même le Sahaba. Il n'y a personne qui soit infaillible après le messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu regardes cela chez les gens de la bid'a, tu comprends directement que c'est le comble. Va chez les Shia. Ils ont un groupe de personnes qu'ils appellent Al-Ma'soumin, les infaillibles. Et ces gens-là se jouent de comme ils veulent. Ils se jouent de comme ils veulent. Ils s'amusent avec eux comme ils veulent. S'ils se lèvent matin et ils voient qu'ils veulent boire l'alcool, ils disent c'est halal. J'ai vu ça hier nuit. Alors ça devient halal. Si demain il veut manger du porc, il se lève matin et il dit ça c'est halal. Khalas, ils disent que c'est halal. Parce qu'ils disent, ils se sont mis dans la tête que chez eux il y a des infaillibles. D'accord? Ce qui est faux. Ces gens-là ne sont rien que les imams égarés qui les égarent. Tu vas dans le Coran, tu trouveras plusieurs preuves qui témoignent de cela. Dans la Sunna, tu trouveras plusieurs preuves qui témoignent que la ismata li ahad. Personne n'a l'infaillibilité ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Après le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Voilà pourquoi le cheikh il dit fa'al sunnati wal jama'a ala yakin. Les gens de la Sunna et du consensus sont sur la certitude min anna al-ismata fi dini, que l'infaillibilité dans la religion innama hiya li Muhammad ibn Abdillah n'est donnée qu'à Muhammad
fils d'Abdullah, Rasulullah, le Messie d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, ومن سواه, et toute autre personne qui n'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, min hadhi al-umma, de cette communauté-là, فإنه يصيب ويخطئ. Il peut avoir vu juste comme il peut se tromper. ولا يمكن البتة. Et il est impossible أن يعتقد, que nous croyons, أن فردا بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم, qu'il y a quelqu'un qui peut être à la place du Messie sallallahu alayhi wa sallam. طيب, قد حيزت له العصمة, à qui on lui a donné l'infaillibilité fi dini, dans la religion d'Allah. Cela est impossible. ولأجل هذا, et voilà pourquoi les gens de la sunna du consensus, فليس عند أهل السنة والجماعة أدنى حرج, il n'y a aucune gêne chez les gens de la sunna et du consensus في أن يكونوا مع الحق, d'être avec les gens de la vérité, d'être avec la vérité. تاركين لكل قول, en délaissant toutes les paroles, يخالف الحق, qui contredisent la vérité, لأن قصدهم والشيء الذي يهتمون به, car leur but et leurs intentions et ce qui est plus cher à leurs yeux, ويرجعون إليه, c'est la vérité, et c'est vers cette vérité-là qu'ils reviennent à chaque fois. إنما هو الوحي, qui est la révélation. وما جاء به محمد, qui est ce avec quoi est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, min indi rabbihi, venant de son Seigneur. وما عداه فليأخذ min qawlihi ma wafaqa al-haq. Et tout ce qui est des paroles qui ne sont pas les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors les gens de la sunna, ils prennent ce qui est conforme à la vérité avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وما عداه فإنه يترك. Et ce qui contredit la révélation, alors il le délaisse, sans même avoir de problème. Qu'il soit prononcé par un grand imam, même parmi les sahaba, certaines de leurs paroles étaient rejetées. Pour dire que la ismata li ahad, personne n'a cette infaillibilité-là, que les gens de la bid'a aujourd'hui se vantent d'avoir partout. Ce qui est même étonnant et aberrant. Ça fait même peur de voir les situations comme ça, na'oudhu billah, min al-jahl wal jafa. Allez un peu chez les soufis. Ces khuza'balades, ces faussetés, ces mensonges, ces superstitions qu'ils rapportent dans leurs livres, ces bêtises que leurs cheikh expliquent dans leurs livres. Et tu vois, les gens, ils croient à cela. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le cheikh, il est infaillible. Et qu'il prend sa science directement d'Allah Zawajal. Regardez un peu chez les Karkari. Dernièrement, il y a un des disciples de Ahmad Karkari, de Gari le Soufi, qui est sorti et a fait une vidéo pour dire que le cheikh n'a pas besoin de lire un livre et que le cheikh, quand tu vas, tu lis des mains de mas'ala, il s'assoit net et ça sort. Na'udhu billahi. Allahu Akbar. Vous voyez un peu l'étendue de l'égarement? Comment quelqu'un qui n'a rien appris. Pourtant, ton message sallallahu alayhi wa sallam te dit innamal ilmu bitta'allum. La science ne s'acquiert que par l'apprentissage. Et toi, tu es fier de venir t'asseoir pour dire que ton cheikh n'a pas besoin d'apprendre. La hawla wa la quwwata illa billah. Et ils appellent ça la science. Le monsieur, il est là, il est en train de vous égarer. Il vous dit des choses dont vous n'avez jamais entendu, ni vous, ni vos parents, qui sont les salafs. Et vous êtes derrière lui. Pourtant, le message sallam dit dans un hadith, il viendra à la fin des temps des gens qui vous diront des choses que vous n'avez jamais entendues, ni vous, ni vos aïeux. Parmi les salafs, il parle des salafs, il ne parle pas de nos aïeux qui sont décédés dans la tombe. Alors prenez garde et qu'ils fassent attention, ceux-là. Lakin, tu trouveras chez les Shia, les Soufiyya, Tijaniya, des gens qu'ils ont placés au niveau de l'infaillibilité. Leur parole est à la ra'si wal ayn, est pris sur le champ, sans même discuter. Et le cheikh il dit ici dans un vers de poésie, wa kullu insanin siwa mustadrakun yu'khadhu min kalamihi wa yutraku. Il dit, et toute personne à part al-mustadrak, qui est le messager sallallahu alayhi wa sallam, yu'khadhu min kalamihi, nous prenons certaines de ses paroles wa yutraku, et nous délaissons certains. Si ces paroles sont conformes à la législation, à la révélation, alors nous prenons. S'ils sont contraires, alors nous les refusons sans problème, qui qu'ils soient. Alors il dit, en conclusion, la ismata li ahadin, alors sache qu'il n'y a pas, tayyib al-isma, l'infaillibilité à personne, ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, après le messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa laysa ahlu sunnati wal jama'a ahlu ta'assub. Et les gens de la sunna et du consensus ne sont pas des gens du ta'assub. Allahu Akbar. Cela est un point qui est très important. Les gens de la sunna ne sont pas des gens qui font le suivi
aveugle, comme nous le voyons aujourd'hui, certaines personnes qui s'affilient à la sunna, c'est ce qui fait mal même. Si cela vient des gens qui se disent Ahl al-Bid'ah, qui savent qu'ils sont dissidents, qu'ils sont contradictoires aux gens de la sunna, on peut le comprendre. Car eux, c'est toujours de leur façon de faire, de contredire les textes et de contredire les gens de la sunna et du consensus. Mais voici les gens aujourd'hui par lesquels nous sommes éprouvés, walil asaf. Les suiveurs des docteurs. D'accord? Être docteur, c'est pas mauvais. Mais quand tu as un doctorat, soi-disant en sciences islamiques, et que tout ce que tu viens nous raconter est contraire à ce que les savants nous disent, alors, t'es quel genre de docteur? On doit se poser la question. Ou tu as eu ton doctorat, on doit même se poser la question. Tu trouves des gens qui s'accrochent à ces personnes-là, malgré qu'ils sont dans le faux. Et ils défendent le faux. Ils ne font que saboter la vérité jour et nuit. Tu verras des gens aller s'accrocher à ces gens-là, les défendre, et délaisser les gens de la sunna pour ces personnes-là. En réalité, ils mettent en pratique cette qaïda-là, qui est la qaïda des gens de la bid'a. C'est-à-dire que eux, font tout, mais ne touchent pas à mon cheikh. Comme le cheikh, il va en venir. Na'udhu-billah. Ce comportement est vraiment vilain, surtout quand il y a des gens qui s'affilient à la sunna. Comparez les preuves des salafis quand ils parlent sur ces gens de personnes-là. Et comparez la parole de ces gens-là quand ils parlent sur les salafis. Vous verrez qu'est-ce qui est plus en droit d'être suivi. Et qu'Allah nous facilite cela. Voilà pourquoi le cheikh dit, les gens de la sunna ne sont pas des gens du suivi aveugle. Cela est très important. Ta'assub al-maqit wa taqlid al-a'ma. Et le fait d'imiter les gens de façon aveuglement, les gens de la sunna ne font pas ça. Ou ta'adhimin bighayri bayina. Ou le fait d'immensifier quelqu'un sans preuve. Wala burhan. Ni argument. Les gens de la sunna ne font pas ça. Bihaythu innahum yalwuna a'naq an-nusus. De telle sorte qu'ils vont même à tourner et à tordre le cou des textes li ajli an yasiha qawla imamihim alladhi yuhibbun, pour rendre conforme la parole de leurs imams qu'ils aiment. Allahu Akbar. Wallah, c'est la situation aujourd'hui. Ils vont même apprendre des textes et à les sortir de leur contexte, à tordre le cou des textes pour donner raison à leurs chers qu'ils suivent, qu'ils aiment. Comme on le voit aujourd'hui avec les dakatir que nous avons ici. Hein? Na'udhu billah. Al-Muhim, le cheikh, il dit, ce qui est important de comprendre ici, ce qui est important chez ces gens de personnes-là, c'est que les gens ne disent pas que leur cheikh a fait erreur. Hein? C'est impossible que les gens disent que leur cheikh a fait erreur. Fulan akhta, le cheikh, il a fait erreur. Yuqimuna alayka dunya. Ils font de toi alors leur grain d'arachide. Partout ils sont dans leurs assises, c'est toi qui es dans leur bouche. Pourquoi? Parce que tu as démonté et tu as parlé sur leur cheikh avec preuve et tu as démontré ses égarements. D'accord? Ils font toutes ces grimaces-là, ils tordent les coups des textes pour ne pas qu'on dise que leur cheikh a fait erreur. Le cheikh il dit qu'il sache que ceci ne fait en rien partie de la méthodologie des gens de la sunna. Innamal wahi indahum a'zam. Chez les gens de la sunna, ce qui est plus grand que ton cheikh, ce sont les preuves, les révélations. Tayyib. Fi qulubihim, dans leur cœur, min kulli shay. Les révélations sont plus de place, sont plus immenses dans leur cœur que toutes les choses. Walidhalika, fala ya'taqiduna al-ismata fi ahad. Voilà pourquoi les gens de la sunna, ils ne croient pas à l'infaillibilité de quelqu'un. D'accord? Walaysa shay'an 'aziman an yuqal. Et cela n'est pas une chose immense qu'on dise inna hadha al-qawl laysa alladhi qala bihi fulan, qu'on dise que cette parole là que telle personne a dit ma'a jalalati qadri, malgré sa grande place qu'il occupe auprès de vous, mukhalifun lil wahi. Cela n'est pas quelque chose d'immense et étonnant qu'on dise que ton imam a contredit la révélation. Qu'est-ce qui t'étonne? Si tu ne penses pas qu'il est infaillible, qu'est-ce qui t'étonne si on dit qu'il a contredit? Tu ne penses pas que lui peut contredire, c'est que tu penses qu'il est infaillible. Mais si tu penses qu'il n'est pas infaillible, alors quand on va dire qu'il s'est trompé, tu vas chercher à comprendre où est-ce qu'il s'est trompé. Et voir maintenant la différence de ce qu'il y a dans les textes et de ce que lui, il a dit. Mais toutes ces personnes-là, avec le suivi aveugle, ils ne cherchent même pas à comprendre quelque chose. Ils sautent, ils rentrent dans la danse, ils mélangent tout, ils commencent à insulter et à dénigrer.
sans comprendre quelque chose. Na'oudhu billah. C'est ce que nous voyons aujourd'hui qui est malheureux. Auprès des jeunes dont la sunna a besoin. Voilà pourquoi chaque fois nous les appelons. Délaissez les gens des associations. Délaissez ces gens-là qui ne vous apportent rien dans votre religion. Ils ne vous apprennent rien. Ils vous dirigent vers les matchs de football. Ils vous dirigent vers les assises avec les femmes. Ils vous dirigent vers les rassemblements pour manger du riz. N'importe quoi. Voilà dernièrement Abdul Majid, DDR et leurs semblables et consorts. Ils sont allés appeler les gens à aller suivre les matchs dans les stades. Et on a vu les vidéos qui circulaient sur la toile. Des musulmans dans un stade de football, il est l'heure de prier. Avec toute cette musique-là, ils font semblant de prier dans le stade. Je dis qu'ils font semblant, car ça, c'est pas une prière. Ils sont là, et ils sont en train de faire semblant de prier dans le stade. Billah. Pourquoi te mettre dans une telle situation? Aller prier dans la musique. C'est pas comme tu es contraint à le faire, tu es à la mosquée et puis ça joue. Non. À quelque part, non. Tu vas même te donner à cela, à cette fitna. Et tu es au milieu maintenant et tu commences à prier. Comment tu peux être concentré? Comment dans ces cas-là tu peux avoir la tranquillité? Essayez vous-même d'imaginer un peu. Mais vous les voyez, ils appellent les gens, ils font des caravanes pour appeler les gens, sous le signe de la cohésion sociale chez eux. C'est ça la cohésion sociale. Mais, comme les savants disent, c'est simplement un moyen pour eux de détourner les jeunes de leur but, du fait d'étudier la science. Car ils savent que si les jeunes étudient la science authentique, les jeunes vont s'en rendre compte de leurs égarements et ils vont prendre garde. Mais pour éviter cela, alors, ils disent aux jeunes de ne pas s'intéresser à cela. Ils n'ont qu'à aller jouer au football, aller regarder des matchs de football, cela est mieux pour eux que d'aller étudier. Alors nous les salafis, nous vous appelons vous tous. Revenez à la voie des salafs. Revenez à la sunna. Vous aimez la sunna, nous savons cela. Vous vous dites sunnite, mais sachez que wallah, la sunna c'est pas dans le nom, ni les habillements, mais la sunna a des fondements qu'il faut forcément respecter. Posez-vous la question. Quels sont les fondements de la sunna que je connais et que je mets en pratique? Posez-vous la question. Et tu sauras vraiment si tu es sunni ou bien tu n'es pas sunni. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter la bonne compréhension et de nous aider à nous en sortir. Taïb, alors le cheikh dit, il n'y a aucun mal qu'on dise que ton cheikh s'est trompé s'il a délaissé le dalil. D'accord? Al-muhimmu an yuwafiq al-insan al-wahi. Ce qui est important, c'est que l'homme soit conforme à la révélation. Ses paroles soient conformes à la révélation et ses actes aussi. فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَطْلُبُ مِنَ الْإِنسان. Il dit, voici ce qui est demandé chez le musulman. وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ. Et voici ce qui est important pour lui, qui doit rechercher de façon ardente. وَمَا وَأَمَّا مَنْ عَدَى رَسُولُ صلى الله عليه وسلم. Mais quant à celui qui n'est pas le Messie sallallahu alayhi wa sallam, فَلَيْسَ الْإِنسَانُ مُطَالِبًا بِمُوَافَقَةِ أَحَدٍ مُعَيَّنٍ. Alors, il n'est pas demandé aux musulmans d'être en conformité avec une quelconque personne, à part le Messie sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter la bonne compréhension et de nous faire mourir sur le tawhid ainsi que la sunna. Al-Qaïda al-Ashira, la 10e qaïda, nous allons continuer. ظواهر النصوص الشرع مطابقة لمراد الشارع مفهومة للمخاطبين. Il dit, voici un point aussi qui est très important. ظواهر النصوص, le sens apparent des textes, il veut parler des textes liés à la croyance. ظواهر النصوص الشرع, le sens apparent des textes de la législation, مطابقة لمراد الشرع, sont ceux-là même qui sont voulus par la législation. C'est-à-dire que quand Allah parle Allah de lui-même sur un de ses noms et ses attributs, le sens extérieur ou le sens apparent de ce nom, c'est ce qui est voulu par Allah. Mafhoumatun lil mukhatabin, ce que à qui ce message s'adresse comprennent de façon claire. C'est ça qui est voulu. Pas des trucs cachés qu'on ne peut pas comprendre, comme le cheikh va le dire. Et sur cette qaïda-là, si vous remarquez bien, il y a beaucoup de gens de la bid'a qui contredisent cette qaïda-là. Qui disent que le Coran est de deux types. Ilm zahir wa ilm al-batin. Et ça, tu trouves ça beaucoup chez les soufis et ceux qui ressemblent aux soufis, même chez les chiites. Ils disent que tu peux voir un verset qui te dit Wala taqrabu zina, n'approchez pas la zina. Mais en réalité, dans l'ilm al-batin, c'est pas ça le verset il veut dire en fait.
Le verset ne veut pas dire qu'il faut pas tu vas faire la zina. Dans l'ilm al-batin, ça peut vouloir dire que tu peux faire la zina. D'accord? En fait, c'est comme ça qu'ils comprennent les choses. Na'udhu billahi min ad-dalal. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Le cheikh il explique ce aspect-là en disant وَهَذِهِ أَيْضًا قَائِدًا مُهِمَّةً. Il dit ceci aussi est une règle qui est très importante. وَهِيَ ثَمَرَةٌ لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ. Et c'est le fruit de tout ce qui a précédé. Toutes les règles qu'on vient de citer, c'est le fruit de cela. أَنَّ أَهْلَ السُنَّةِ, qui est que les gens de la sunna et du consensus, يَعْتَقِدُونَ أَنَّ ظَوَاهِرَ النُّصُوص, ils croient que le sens apparent des textes, al-mafhouma fi da'i al-lughati al-arab, ce qui est compris à la lumière de la langue arabe claire, mubin, avec laquelle est descendu le Coran, bi mufradatiha, dans ses sens singuliers, tayyib, wa mulahadati siyaqati al-kalam, en tenant compte de la conduite des paroles du Coran, wa qara'inha al-lafziyya, et les rajouts et les additifs qui viennent dans la parole pour nous faire bien comprendre la parole al-haliyya et dans sa compréhension globale. Tayyib, hadha huwa dhahir, c'est ça qu'on appelle le sens apparent du texte. D'accord? Anna hadha haqqun wa anna hadha dhahirun. Cette vérité là et ce sens apparent là, huwa alladhi arada minna al-mutakallimu biha al-wahy, bihadha al-wahy. C'est ce que veut nous faire comprendre celui qui a parlé par cette révélation là qui est Allah Azza wa Jal. C'est le sens apparent qu'Allah Azza wa Jal veut nous faire comprendre. Il n'y a pas un sens caché après cela. Wa an nafhamahu, c'est ce qui nous veut nous faire comprendre. Wa annahu shay'un wadih, et nous faire comprendre que cela est quelque chose qui est clair. Lad al-mukhatabin. D'accord? Chez les interlocuteurs à qui tu es en train de parler. Que cela soit clair chez eux pour qu'ils comprennent ton but. Allah ne veut pas nous dire suivez ça, pourtant dans le cachet il veut dire suivez le contraire de cela. C'est impossible. Comment est-ce que on peut imaginer cela? Même chez nous les Adami. Comment tu peux dire à ton fils donne-moi de l'eau, pourtant tu veux qu'il te donne ta chaussure? Hein? Cela est impossible. C'est-à-dire, Allah veut que nous comprenions. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne méditez-vous donc pas le Coran. Pourquoi elle dit cela? Parce que le Coran est descendu pour qu'on puisse le comprendre et le mettre en pratique. Et la majorité des textes du Coran sont comme ça. Il suffit d'avoir l'arabe. Tu vas comprendre très bien ce qu'Allah Azza wa Jalla avait de toi. Pas un sens caché comme le disent les soufis. Ilmul batin hadha batil. Ilmul batin c'est batil. Ça n'a pas de sens. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous en préserver. Et le cheikh il dit walaysa min qabil talasim. La parole d'Allah Azza wa Jalla n'est pas comme les talasim, hein? Les wal ahajib, les paroles étonnantes qu'utilisent les sorciers et les charlatans pour envoûter les gens. La parole d'Allah n'est pas cela. D'accord? Walaysa wahyullahi tabaraka wa ta'ala kalaman mulghizan. La parole d'Allah Azza wa Jalla, la révélation d'Allah Azza wa Jalla n'est pas une parole mulghizan. D'accord? Mu'aqidan. Elle est une parole qui est difficile, sa'bul manal, difficile à comprendre. Zahiruhu yufidu shay'an, dont le sens apparent veut dire quelque chose. Wal muradu haqqan minhu shay'un akhar. Pourtant le sens véridique veut aussi dire une autre chose. Ça c'est pas la parole d'Allah. Le Coran il n'est pas comme ça. La révélation d'Allah n'est pas comme ça. Ka'annahu ya'uzzu an-nasa ila dalal, comme une parole qui pousse les gens vers l'égarement, qui appelle les gens vers l'égarement, wal haqqu fi khilafi. Pourtant la vérité est tout son contraire. Abadan, la parole d'Allah ne peut pas être comme ça. Tayyib, wal matlubu minan nasi, et ce qui a voulu des gens, an yab'athu anil ma'ani al-batina. D'accord? En fait, quand tu fais cette analyse comme ça, ce qui veut dire que tu veux dire que la parole d'Allah Azza wa Jalla, qu'Allah veut des gens qu'ils essaient de chercher les sens cachés de ces paroles, allati tadillu dhawahiriha ala khilafiha, qui contredisent les sens apparents, les sens apparentes. D'accord? Et cela est impossible que ce soit affilié à la parole d'Allah Azza wa Jalla. Kalamun hadha sha'nuhu, une parole qui est comme ça. Donc, le sens extérieur, le sens apparent, hein, est le contraire du sens réel. Une parole qui est comme ça. Kalamu hadha sha'nuhu, la yumkin an yakuna huda, ne peut en aucun cas être une guidance. Ça fait un. C'est comme ça les soufis le disent. Ils disent que non, tu ne peux pas comprendre le Coran en fait. Même si tu es à l'arabe, tu ne peux pas comprendre. C'est le cheikh qui comprend le Coran. Hein, même les chiites, c'est le cheikh qui comprend le Coran. Hein? Si toi tu viens avec une analyse,
et que tu dis, moi je comprends l'arabe, taïb, voici ce qu'Allah Azza l'a dit, il dit non, 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 toi tu ne peux pas le comprendre, c'est le cheikh qui comprend le Coran. Hein? هذا كلام باطل من أبطل ما يكون. Ça c'est une parole qui est vaine, des plus vaines paroles qu'on a entendues. Taïb, c'est impossible que ce soit comme ça. Une parole qui est comme ça ne peut en aucun cas être caractérisée de huda, de guidance, wa bayanan, de clarification, wa tibyanan, et de clarté, mubinan, comme Allah Azza dit son Coran, mubin, qui est quelque chose qui est limpide, clair, wa bushra lil muslimin, une bonne nouvelle pour les musulmans. Comment cela peut être une bonne nouvelle pour eux s'ils ne comprennent même pas? Et que les sens apparents veulent en fait démontrer le contraire des sens véritables. Wa bushra lil mu'minin, une bonne nouvelle pour les croyants. Comment est-ce que Allah peut qualifier le Coran de cela? Pourtant les sens apparents contredisent les sens réels. Subhanallah. Wa yahdi lillati hiya aqwam. Allah dit sa parole, le Coran est ce qui guide à ce qui est plus droit. Wa la yumkin an yakuna kadhalika. Le cheikh il dit c'est impossible que ce soit comme ça. Innama yakunu bidhalika al-wasf idha kana ظواهر النصوص. Il dit إنما يكون بذلك الوصف إذا كان ظواهر النصوص مراده للمتكلم بهذا. Cela ne peut être ainsi une guidée, une clarification, une bonne nouvelle pour les musulmans, bonne nouvelle pour les croyants, qui guide à ce qui est plus mieux. Ça ne peut être comme ça, sauf quand son sens apparent sera conforme à ce que veut celui qui a parlé par le Coran, qui est Allah Azza wa Jalla. Ce qui est compris directement par les interlocuteurs. طيب وهكذا يكون هذا الوحي يسيرا أو ويسرا. Il dit et c'est ainsi que cette révélation-là peut être quelque chose de facile. Comme Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Nous avons certes facilité le Coran pour le rappel. Il a été facilité pour qu'on puisse comprendre. طيب وهكذا يطلب الناس من الناس أن يتدبروا. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla demande aux gens de méditer. Comment tu peux méditer sur quelque chose que tu ne comprends même pas, dont les sens apparents veulent en fait dire des sens cachés que tu ne comprends pas? Allah dit kitabun, ceci est un livre, le Coran. Anzalnahu ilayk, nous l'avons révélé à toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mubarakun, qui est un livre béni. Liyadabbaru ayatihi, pour que les gens méditent sur le sens de ce livre-là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. فهمتم كلام؟ جميل. طيب. Le cheikh il dit, ceci marque la fin des 10 qawaïd que nous venons mentionner. Il dit après cela, هذه يا إخوتا, il dit voici, ô mes frères, mes chers frères, usul al-mukhtasara, des fondements résumés, de façon résumée, يحسن أن تجعلها نصب عينيك, qui importe que tu les mettes devant toi, sous tes yeux, et que tu y révèles, et que tu jettes un coup d'œil, fois après fois, que tu jettes un coup d'œil de temps en temps, pour bien comprendre, car ce sont des fondements qui sont très importants. Et il dit une parole de conclusion qui est très importante ici. Il dit, et la majorité des divisions et des contradictions et des divergences qui sont arrivées, qui sont arrivées dans cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les sujets liés à la croyance, huwa fil ghalibi, c'est à la majorité des cas min ihmali shay'in minha, le délaissement d'une parmi ces fondements qu'on vient de citer là. Wa ahlus sunnati wal jama'a, et les gens de la sunna du consensus, mu'tasimuna bihadha jami'an, ils s'accrochent à ces fondements-là ensemble, de façon globale, et les mettent en pratique. D'accord? Alors c'est comme ça, Allah Azza wa Jalla a vu qu'on soit. Alors suivons ces qawaïd-là, mettons-les en pratique, et Inch'Allah tabarak wa ta'ala, nous serons toujours bien guidés. Demandons à Allah Azza wa Jalla de faciliter cela. Voilà pourquoi le cheikh dit, As'alullah tabarak wa ta'ala yajalani wa iyyakum minhum. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il fasse de toi et de moi les gens de la sunna et du consensus. Intaha kalamuhu wa faqahu Allah. Voici la parole du cheikh, Habidahullah ta'ala. Tayyib. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ceci est la fin de la petite risala. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de récompenser en bien le cheikh Saleh ibn Abdelaziz ibn Osman Sindi. Et je demande aussi à mes frères
de s'intéresser beaucoup aux durus de ce cheikh-là, car il est vraiment un muhaqqiq. C'est un cheikh vraiment qui est très, 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 très bénéfique. Et il est très méticuleux et il clarifie bien les choses, il explique bien et il est quelqu'un qui est beaucoup rattaché aux preuves. D'accord? À chaque massa, il va te rapporter des preuves. Alhamdulillah, Allah lui a accordé une très grande science et il est très bénéfique. Voilà, si vous cherchez son groupe sur Telegram, vous pouvez la voir. Et le cheikh, il est très 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 bénéfique. Et il demande à Allah Zawajalla de lui donner longue vie dans l'adoration d'Allah ainsi que nous et de nous faire profiter de sa science ainsi que de tous les savants de la sunna en notre temps et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont décédés et qu'Allah fasse que nous soyons des bons suiveurs et qu'Allah nous préserve de l'innovation. وبالله تعالى توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.